Bonjour à tous et à toutes, c'est Ghost46 sur le serveur Serialcraft en compagnie de Moni Claire. Salut Moni. Bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons 2 semaines après notre précédente vidéo pour vous parler décoration, arbres, meubles, bref, tout ce qui est lié à Bibliocraft et à ses add-ons différents. Voilà. Voilà. Donc nous sommes dans le spawn et puis nous allons nous diriger vers la sortie en passant par l'arboretorium pour vous montrer les différents arbres. Voilà. Et en avant. Donc vous pouvez le voir, en fait, nous sommes dans un hall là qui présente les différentes cultures et puis à gauche et à droite, vous pouvez voir des rangements et c'est ce dont nous allons parler. Ces rangements, ils sont tous liés à Bibliocraft et ils sont fabricables dans les différents bois que nous allons voir. Je vous montre un peu tout, hein. Voilà. Donc on va essayer de passer assez vite, hein. Donc vous avez beaucoup de différents types de bois et puis des nouveaux bois tout court. On commence par celui-là donc. Oui, c'est un mélange en fait, donc c'est le YOLO Autumn Tree. Donc vous voyez là, on a mis des petits boutons qui vous donnent des présentations en anglais, mais en anglais basique, hein, c'est facilement compréhensible, et qui vous donneront les endroits où vous pourrez trouver principalement les différents arbres. Il se peut qu'il y ait aussi d'autres biomes où vous pouvez les trouver parce que ce sont des vieilles descriptions. Oui, bah, d'autant plus que certains types de feuillage, hein, comme par exemple le feuillage doré de ce bouleau, a été repris pour la décoration d'un autre biome, mais vous ne pourrez pas trouver naturellement cet arbre-là. Voilà. Voilà. Donc ici, nous avons aussi le jacaranda. Alors le jacaranda, vous le trouverez dans 2 biomes uniquement. Celui-là, c'est encore véridique jusqu'à présent. Donc c'est Le Extremely. Island et les Voilà. Island et Extremis, voilà. Vous avez encore un autre arbre, hein, c'est le Elbark, le bois du Nether. Voilà. Donc vous vous direz du bois dans le Nether, mais où suis-je? Et bah voilà. Bah, vous verrez, il y a. Ah, je ne t'entends plus. Excusez-nous, il y a des problèmes techniques, c'est assez contraignant. Donc j'attends que Monique Claire puisse me répondre. Ou pas. Tu m'entends? Oui, ça y est, je t'entends. Ah. Donc, on va couper. On coupe, hein. Donc ici maintenant nous sommes devant le pin. Voilà, le ping. Le pin. Bon, que vous ne trouverez pas uniquement dans ces 4 biomes, mais comme j'ai dit, il y en a certains, les feuillages sont repris ou alors une partie du bois, etc. Voilà. Voilà. On va peut-être continuer par là. Donc je vous montre vite fait le Willow. Donc il n'y a pas de description, mais je crois qu'elle est plus loin. Oui, Pas oui, elle est vraiment. plus loin en fait. Ouais. On a juste mis cet arbre-là pour décorer. Ensuite, nous avons le loft tree, pardon. Je vous montre. L'arbre sacré, que vous ne pouvez trouver que dans une dimension liée à Biomoplenty. Une dimension qui est buggée pour le moment, mais qu'on pense pouvoir ajouter prochainement. Par contre, en attendant, vous pourrez trouver à 3 endroits différents. J'ai caché personnellement 3 pouces de cet arbre-là dans 3 endroits différents. Voilà. Donc c'est le plus rare, le plus beau. Enfin, pas le plus beau, mais le plus rare en tout cas. Voilà, oui. Passons à son voisin, le Fear Tree, pardon. Que l'on trouve assez fréquemment dans les biomes cités en dessous. Voilà. Voilà, c'est un arbre, hein, qui compose donc principalement les 2 biomes qui sont cités, mais vous pouvez le trouver aussi dans les shields, il me semble, hein, par exemple, Oui, oui. en moins grande quantité. Ici, nous avons le Darkwood. Oui, le Darkwood. Oups. Alors celui-là, vous pourrez le trouver vraiment que dans un biome, hein. Oui, le biome qui s'appelle Luminous Wood. Si vous regardez une de nos vidéos précédentes, hein, vous le verrez, et les Ominous Wood, où on peut trouver ce bois-là, c'est vraiment certains des plus dangereux. Ouais, il est très méchant. Voilà. Passons au pommier, l'arbre à bouffe du serveur. Oui, c'est celui qui est le très utilisé, très pratique aussi. Essayez de Alors, prendre une pomme, non? ouais, donc vous voyez, il y a juste à faire un clic droit sur l'endroit où est placée la pomme, et on obtient une pomme. Et Voilà. sachez que l'arbre peut être recouvert entièrement, hein. Il n'y a pas de limite. Passons à un de mes préférés, donc c'est le cerisier rose. Il est très joli. Personnellement, Oh, je l'aime beaucoup. oui. Donc, il se trouve dans les Cherry Blossom Forest. Donc là, on entend Moni. Ah si, ça y est, je te entends. Ah bah si, je suis encore là, t'inquiète pas. Oui, donc cet arbre-là a son cousin, le cerisier blanc, qu'on va voir un peu plus loin, et qui ne se trouve vraiment que dans un seul biome. Voilà. Mais quand vous tombez dessus, c'est vraiment très sympathique. Mm. Donc ensuite, passons à l'érable, le maple tree. Alors lui, il est un peu particulier aussi, hein, comme le autumn yellow tree.
Vous voyez, en fait, hein, il a des feuilles roses-violettes comme ça, mais c'est un tronc en chêne. Voilà. Voilà. Et quand vous récupérez des pousses d'arbre, vous récupérez bien des pousses d'érable. Passons maintenant au plus haut, au plus grand, au roi, au plus beau, au C'est plus... le colosse, le Redwood Tree. Voilà, le séquoia en français, que vous ne pouvez trouver que dans un seul biome, les Les Redwood Redwood. Forest. Et vraiment, quand vous en rencontrez un, vous avez 2-3 stacks faciles, quoi. Sachant qu'il y a plus gros que celui-là, hein. Celui-là, c'est encore un petit gabarit. Sachez qu'avant, on avait un autre mode qui composait aussi des Redwood, mais qui était gigantesque. Voilà, qui montait jusqu'à 200 blocs, hein, Ouais, oh. imaginez. Donc ça fait pas mal de bois, hein. On va aller en face, parce que là, en face, il y en a directement Ouais. 3. Donc, Donc le Birch. le boulot, le Birch Tree. Donc ça, c'est un de base dans Minecraft, normalement. Sauf erreur. Bon, Oui, tu as un petit moment d'absence, donc je disais que c'est un arbre de base. voilà, vous avez même une forêt maintenant qui est dédiée à cet arbre, hein, Ouais. Donc vous voyez, La Birch Forest, pardon. D'ailleurs, hein, si vous avez lu les actualités pour la 1.7, vous verrez que la forêt de boulot, ben, ce sera un prochain ajout voilà. de Minecraft classique. Passons ensuite Au au bambou. bambou, il est très spécial comme arbre, parce Ouais, que quand on le casse, il se comporte comme un cactus ou de la canne à sucre. Donc tout tombe d'un coup. voilà. Et il est à noter aussi que chaque morceau de bambou se comporte comme un bâton, un stick. Donc vous avez directement un morceau de bambou. Vous pouvez faire directement des barrières, des échelles, etc. avec. Et pour former le joli bloc de bambou là, que vous avez en face de vous, il vous faut 4 morceaux que vous mettez en paquet, hein, comme de la stone brick. Voilà. Voilà. Ben, peut-être à côté, là, on a le oak tree. Là, on a vraiment un grand. Voilà, c'est un grand, mais c'est un de base aussi. Voilà, c'est un de base et le plus courant. Et on le trouve Voilà, dans tous les biomes. voilà, dans tous les biomes, grosso modo, oui. On va dire aussi une particularité sur le serveur, hein, du bois de chêne, c'est que le bois de chêne désormais vous sera le seul possible à utiliser pour fabriquer les armes de Balcon Weapons et beaucoup de meubles, etc. Tout simplement parce que les crafts ne réagissent donc plus qu'aux sticks en chêne. Voilà. Donc c'est toujours important d'avoir du chêne sur soi. Voilà. Le palm tree, le palmier. On trouve dans les oasis et les tropiques. Voilà, c'est les deux biomes où vous pourrez trouver cet arbre-là. Et vous voyez, ben, ça ressemble beaucoup à à du chêne, mais avec des stries, enfin des planches inversées. Donc là, les feuilles, elles font un peu la gueule, mais c'est parce que on est dans un biome plutôt marais, je crois. Ouais, Sacred Spring, oui, vous voyez. Oui. Ah, j'étais encore perdu. Excusez-nous, hein, il y a vraiment beaucoup de bugs, mais bon. La capitale et la cheval entre deux biomes. Ouais. Je vous parlais avant du rose, du cerisier rose, et puis maintenant nous avons le blanc ici. Qui se trouve dans le même biome. Voilà. Avec deux pousses différentes, hein, vous voyez les feuilles, elles sont totalement différentes. L'acacia. Que l'on trouve dans les lush deserts. L'acacia que vous pouvez rencontrer dans deux biomes principalement, mais également dans les canyons. Oui. Dans les Et lush deserts, woodback et savane. voilà, Lush Desert. J'avais complètement oublié celui-là d'ailleurs. Passons à un bois qui n'en est pas vraiment un. Oula, petit bug. Oui, c'est un bois très beaucoup de vie. Voilà, il est plein de Très vie. vivant, oui, puis plein de vie. Le bois mort, hein. Donc celui-là, vous ne pouvez pas obtenir de planche, et même quand vous le minez, vous avez des chances de ne pas récupérer de morceaux de bois. C'est clair et net. Par contre, vous pouvez le brûler, hein, tout simplement. Ou alors l'utiliser comme décoration, hein, à vous de voir. C'est pas très esthétique, mais bon, c'est pas grave. Bah, pas très esthétique, ça dépend. Ouais, on peut aimer, hein. On peut aimer. Voilà. Hop. Ça y est, j'ai un peu de hockey. Passons à un bois vraiment particulier. Vraiment, c'est l'Origin Tree. Le premier arbre qui a existé dans Minecraft. Ouais. Avec ses feuilles particulières, hein, vous voyez. Très clair. Yops. Très clair, qui ne change jamais de couleur. Tout simplement parce que c'est une couleur fixée, hein. C'est comme les anciennes versions de Minecraft. Alors, quand je dis ancienne, c'est à penser avant développement, alpha, début bêta. Ouais, c'est même dans la dev, hein. Dans la dev, Voilà. version C'est dev. bien avant l'implantation des biomes, des tout premiers biomes. Voilà. Voilà. Donc on trouve que dans l'Origin Valley, qui est une... Origin Valley, en gros, on y retrouve tout ce qu'il y avait de base dans les Dans premiers Minecraft. Minecraft. Voilà, dans Minecraft de base, quoi.
On va passer à derrière. Ah, oula, petit bug. Je ne t'entends plus. Donc le Willow Tree qu'on a vu tout à Oui, l'heure. Ouais, excuse-moi, ça a bugué encore. ouais. Le saule et voilà. Donc il se trouve dans beaucoup de biomes, je trouve. Oui, oui, dans beaucoup de biomes, hein, surtout dans les deux derniers en fait. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus à propos de ce bois, hein, parce qu'il n'est pas très très beau, hein. Alors moi je Non, l'aime bien beaucoup pour faire les sols en fait, hein. voilà. Ça s'arrête là. Et puis c'est un arbre qui est quand même joli pour la décoration. C'est un arbre de plus, hein, ça ajoute de la diversité. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Le spruce tree. Bah, c'est un de base aussi qu'on trouve à peu près dans tous les biomes. Oui, il y en a vraiment pas mal en tout cas. Vous voyez, il y a une liste. Euh, Passons aux mangroves, juste derrière. Ah oui, mangrove. Non, de l'autre côté. Derrière toi. Voilà. C'est le bois blanc par excellence. Vous C'est un voyez, très beau bois, je trouve. Vous c'est un tronc blanc, un bois blanc, et que vous ne pouvez trouver absolument que dans un seul biome, les mangroves. voyez, il a besoin d'eau, hein. C'est comme bah, des vrais Voilà. mangroves. C'est d'ailleurs une pousse un peu particulière, hein, parce que elle ne poussera vraiment que dans le sable, et ensuite vous aurez beaucoup de bois, puisqu'elle fait des racines sous le sable. Voilà. Passons en face maintenant. Il y en a encore quelques-uns là. Donc là, on a le Magic Tree, que l'on trouve Que vous que ne pourrez trouver. dans le Mystic Grove. Ouais. Alors il est à noter qu'avant on le trouvait aussi dans un autre biome, c'est la Terre promise, hein, cette dimension magique dont on vous parlait avant. Donc faites gaffe aussi je tiens à dire, dans le Mystic Grove, vous pouvez y trouver beaucoup de sorcières. Voilà, il n'y a que les sorcières qui spawnent là-bas, vraiment. C'est un endroit déconseillé pour les personnes mal préparées. Voilà. Parlons maintenant des coconut trees. Qui donnent des fruits, dont de la noix de coco. Voilà. Donc on vous en a montré rapidement dans l'épisode dernier qui était sur les aliments. Donc vous pouvez le trouver dans les plages. C'est un composite de bois, hein, parce que vous voyez, c'est fait en jungle wood, en acajou, donc, et en feuilles d'acajou aussi. Voilà. Passons au dying tree, c'est l'arbre qui est en train de mourir, le pauvre. Qui se trouve dans les Dead Forests, dans les Fens et les Seasonal Forests. Voilà. Et derrière, nous avons son cousin, et cousin L'or- aussi du bouleau jaune. Voilà. C'est l'Orange Autumn Tree. Que vous pouvez trouver dans les Seasonal Forest et les Boreal Forest normalement. Oui. Là c'est pas marqué mais oui. Et enfin, derrière vous, nous avons Le un très Jungle Tree. connu, le Jungle Tree. Qui est en deux versions bien sûr. Hein. Là c'est la petite. Ça prendra trop de place de mettre une grosse. Et sur le serveur, vous pourrez même voir une troisième version qui se génère automatiquement, mais que vous ne pouvez pas faire pousser, que vous pouvez trouver dans les Tropical Rainforest. Voilà. Voilà. Donc c'est à peu près tout je crois. Il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Alors je sors mon petit clipboard. Et on coche. Voilà. Ça, c'est fait. Exactement. Donc je Nous allons propose. ouais, nous allons couper ici, puis on se retrouve sur la plateforme de démonstration pour Bibliocraft. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve sur notre petite plateforme avec tous les objets de Bibliocraft et Moniclair. Voilà. Ouais, donc on va vous présenter maintenant comment fabriquer les différents objets. Et vais laisser Ghost tout vous montrer. Voilà. Donc j'ai fait une petite installation rapide. Il y a deux objets qui prennent beaucoup de temps, c'est ces deux objets-là, donc je vais vous les détailler. Bon, déjà je prends tout ce qu'il me faut. Ok, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc il y a la table, premier objet. Donc je vous montre le craft normalement si j'ai bien fait mon travail à l'écran. On peut y poser une carpette, donc de n'importe quelle couleur. Vous voyez. Toutes ces couleurs sont compatibles normalement. Et pour enlever une carpette, il faut utiliser le screw gun, donc le tournevis. Hein. Hop, comme ceci. Vous voyez. Hop. Donc on passe aux choses très compliquées. Enfin, très compliquées. Assez compliquées. Donc qui est la table d'édition. Voilà. Vous voyez, j'ai tout marqué dans ce livre. Donc après, il faut que le livre soit signé. Après, vous le placez ici. Si j'y arrive. Voilà. En bas à gauche. Donc il est de couleur rouge. Pour le sauvegarder dans cette table, ici, vous voyez, donc là il y a deux trucs, vous faites un clic droit, et ensuite vous choisissez votre livre, voilà. Donc après, il vous faut, normalement, un book vierge, clic, que vous allez placer ici. Non, qu'est-ce que je raconte, moi. Il vous faut un cadre, enfin pas un cadre, c'est comme un cadre,
qui s'appelle le Print Press Chase, que vous aurez à l'écran normalement. Tac, il faut le placer ici. Voilà. Et pour en faire un truc pour l'imprimante après, il faut un courant de redstone. Comme ceci, normalement. Voilà. Et vous obtenez ceci. Hop. Après, donc normalement c'est bon. Il est sauvegardé, tout ça. Il y a ce qu'il faut dans votre print press plate. Après, il vous faut de l'encre. Donc ink, sec, comme ceci. Tiens. Ah merci. Si j'arrive à le prendre, voilà. Il faudra bien cliquer ici sur ce petit objet. Comme ceci. Si j'arrive à le placer. Pourquoi je n'arrive pas à le placer? Je crois qu'il est déjà noir en fait. Ouais, donc il y a déjà de l'encre dessus parce que je l'ai déjà utilisé. Attendez, je vais essayer de le refaire. Ouais, je suis pour GM. Hop. Pourquoi ça ne veut pas? Ah si, vous voyez, j'ai réussi là, ça a mis une petite trace. Il faut ensuite placer le socle, voilà, comme le socle, ici. Et les livres sur le côté ici. Et vous voyez, ça va vous faire des bouquins ici. Si tout fonctionne bien. Ça prend un petit peu de temps. Selon les pages, le nombre de pages que vous avez faites. Vous voyez, hop. Et j'ai un autre exemplaire. Et là, ça va le faire avec le nombre de livres que j'ai mis. Alors, je vais le lire. Après avoir signé un livre, il faut le placer en bas à gauche de la table de mise en page. Pour le sauvegarder dans la table, il vous faut SNIC plus clic droit. Pour choisir une copie du texte, faire un clic droit en haut à gauche et choisir une copie. Créer une chase, craft expliqué plus tard, et le placer dans la... Ah, petit bug. C'est pas grave, on a l'habitude. la place du livre et clic droit sur la plaque anti-sneak. Voilà. Ah, il y a eu un petit bug, mais c'est pas grave. Oui. Hop, On coupera ça. Et donc là, on va passer tout de suite à cette table, qui est une table d'écriture en fait, où vous pouvez écrire vos livres et les placer comme ceci. Et là, on peut y accéder directement. Et Simoni, tu peux remettre des livres autour. Oui, moi je vais en prendre quelques-uns. Et vous allez voir que ça fait une petite déco sympathique. Hop, je mets à jour mes trucs. Alors, ça c'est bon. Et vous voyez, j'ai rajouté des livres. Et ça c'est bon. Voyez, c'est plutôt sympathique, ça fait une petite déco bien sympathique. Plus vous mettez de livres, plus il y en aura. Voilà. Et si vous cliquez directement sur le livre ouvert, vous pouvez le consulter comme ça. Ouais. Hop, vous aurez les pages. Ensuite, l'Armor Stand que vous avez sûrement vu dans l'épisode Balkan Weapon, si vous l'avez regardé. Donc, il porte juste les armures en fait. Hein. C'est sympathique, ça fait de la décoration, tout ça. Donc, on va pas s'attarder dessus, hein, vu que on l'a déjà montré dans l'autre épisode. Ensuite, le bookcase, qui prend tous les livres en fait que vous avez pu écrire ici. Donc, vous voyez, je vais en prendre un ou deux. Et tac, on les met. Et ça aussi, ça fait de la déco. Et si vous les placez autre part, hop, selon là où vous les placez, ça apparaît. Voilà. C'est aussi quelque chose de très intéressant. Hop, là je vais prendre des objets, je vais en avoir besoin pour le prochain objet. Tic, tic, tic. Je prends ça et ça. Donc vous voyez, ça c'est une label en fait. Ça s'appelle comme ça, je crois. C'est une étiquette en gros. Voilà, une étiquette qui sert à placer sur un coffre, par exemple, des types d'objets. Si j'y arrive. Oh, ça ne fonctionne pas. Ouais. C'est bizarre. Mais normalement, vous pouvez y mettre des objets. Tout type d'objets, normalement. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Oh, alors là. Je vais essayer avec des armes. Peut-être que ça fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. Peut-être qu'il faut le mettre sur un coffre. Oui, non, mais je l'ai mis sur un coffre, moi, ça ne marche quand même pas. Étrange. J'irai voir s'il y a un bug et si je trouve la solution, je reviendrai dessus à la fin de la vidéo. On passe ensuite à la potion shelf On aura beaucoup d'utilité de ce truc-là. Hein. Oui, c'est vrai. Donc la potion shelf qui sert à poser vos potions, tout simplement, vous voyez. Donc, je vais en prendre quelques-unes. Ou ingrédients de potion, hein, c'est en fait, je précise que c'est tout ce qui est dans l'onglet potion quand vous êtes en créatif. Voilà. Donc, elles apparaissent comme ça, et si vous mettez des ingrédients, ça fait la même chose. Donc c'est sympathique pour voir ce qu'il vous reste.
et tout ça. Bah j'ai dit une connerie, ça rentre pas. C'est bizarre. Ah bah non alors. Ensuite, on passe à l'armor, pas armor, aux armes, le râtelier d'armes. Donc normalement, on peut y mettre les armes modées aussi. Oui. Oui, vous voyez, on peut mettre des armes modées, même si ça bug un petit peu des fois. Vous voyez, Elles n'ont pas forcément le même angle d'inclination, ouais, d'inclinaison, pardon. voilà. Donc c'est Je sais possible. pas si vous mettez un bon mot. Ah, ça bug un petit peu. C'est quoi ça? Ah oui. Ok. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu bizarre, hein. Ouais. Donc c'est des petits bugs, hein, il y en a partout des bugs. Bon, c'est pas grave, mais ça reste toujours sympathique. On peut mettre jusqu'à 4 objets, il me semble. 4 armes. Ouais. 4 armes, 4 outils. Alors là, on passe à un objet sympathique, qui est donc bah, le présentoir, tout simplement. Vous y mettez... Alors vous n'êtes pas obligé de. Vous Voilà, n'êtes pas obligé de... je ne t'entends plus. Vous voyez là, c'est un présentoir, donc c'est un peu bugué aussi, c'est embêtant. Donc on peut y mettre tout ce qu'on veut, et ça apparaît de façon bah, très, très sympathique en fait. Tu pourrais expliquer comment est-ce qu'on ouvre l'appareil au fait? Oui, faut se mettre en sneak et faire un clic droit, sinon ça ne fonctionne pas, vous voyez, vous pouvez... Mince. Et surtout, faut avoir en fait la main vide, hein, quand Oui, vous ouvrez. aussi. Vous voyez, sinon ça ne fonctionne pas, on peut le faire à l'infini. On passe ensuite à l'étagère, vous voyez, tac, wooden shelf, vous pouvez mettre 4 objets de votre choix. Donc n'importe quoi, hein, ça peut être des potions qu'on a vu précédemment, ça fonctionne, vous voyez. Ça aussi, Coffre. c'est sympathique dans une cuisine pour faire le poivre, tout ça, enfin, comme vous voulez. Voilà pour la décoration. Bon après, moi par exemple, hein, je stocke plutôt tout ce qui est verre et bol en bois Voilà. dans ma cuisine. Voilà. Donc on a un joli arsenal, et donc on va passer aux lumières. Aux lumières. Donc avec Bibliocraft, vous avez deux nouvelles types de lampes, de nouveaux moyens pour faire de la lumière. Et comme vous pouvez le voir, en fait, selon la manière dont vous le posez, vous aurez un objet différent visuellement. Donc si vous l'accolez contre un mur, vous aurez par exemple cette lampe-là, la lampe là, à néon, la lampe de bureau, on pourrait aussi l'appeler. Vous voyez. De l'autre côté, vous avez la lampe. Viens avec toi, la lampe La à lampe cage. old school, on va dire, ouais. Voilà. Qui se pose comme ça quand vous la mettez contre un mur. Si vous la mettez au plafond, regardez comment ça fait. Donc déjà, vous en avez deux pour la lampe de bureau. Voilà, comme ça. Et pour la vieille lampe, hein, vous avez comme ça un petit câble comme ça qui descend. Voilà. Voilà. Et maintenant, si vous les posez, ben, vous voyez que la lampe de bureau ressemble vraiment à une lampe de bureau. Et que la lanterne, elle ressemble à une Une lanterne. lanterne. C'est vrai, c'est une lanterne. Je m'étais trompé dans les mots avant. Donc Ghost vous a sûrement montré les crafts en montage. Il va Voilà, rajouter normalement, si j'ai bien page. fait mon travail. Et vous verrez qu'à chaque fois, les crafts demandent de la glowstone et beaucoup d'or et aussi des vitres. Normalement, des vitres aussi. Voilà. Voilà. C'est un craft un peu compliqué qui est quand même assez cher, hein, donc voilà. Passons à un autre objet de rangement, mais qui est un petit peu particulier. Alors je vais l'ouvrir, regardez dedans, et vous Déjà, voyez, il y a du courant. oui, ça fait de la redstone. Enfin, ça fait un courant de redstone, plutôt. Et vous voyez, en fait, quand on regarde dedans, vous avez des objets. Donc là, on a mis des blocs de redstone, mais ce n'est pas ça qui donne le courant. Donc regardez, On pourra mettre ce qu'on veut dans le truc, ce sera toujours des cookies qui apparaîtront. voilà. Attends, si je les remets, Vous voyez, il y aura plus en plus de cookies à chaque fois que vous en mettrez un dans une case. voilà. Et vous avez 8 cases et vous pouvez mettre jusqu'à un stack de chaque chose. Voilà. Donc c'est ça, quelque chose de sympathique en déco ou en piège, vous voyez. Ça peut toujours Voilà. être utile. Pour les petits curieux qui voudraient regarder dedans. Voilà, exactement. Passons maintenant à quelques objets un peu particuliers. Donc j'ai mis la chase plate, euh, la, la plaque d'imprimante, mais on va peut-être parler plutôt d'abord des lunettes en fait. Ouais. Je te laisse expliquer tout ça. Donc les lunettes, elles ont des particularités vraiment intéressantes. C'est à savoir que quand vous les portez, vous les mettez à la place de votre casque et elles vous permettent de voir ce que porte sur lui tout un adversaire. Donc par exemple, il a une épée en diamant, c'est affiché épée en diamant. Également les sorts qu'il a. Si vous visez son armure, vous verrez la pièce d'armure qu'il a et aussi les sorts qui sont sur cette pièce d'armure. Voilà. Donc Alors vous avez attends. les lunettes normales, les lunettes de soleil et le monocle, hein. Tous les trois ont les mêmes effets.
Voilà, j'ai un couteau en main normalement. Tu devrais Ça, voir. ça marque pas couteau. Y a-t-il un moyen de l'activer? Oui, peut-être comme la masse d'armes byzantine. Je sais pas. Ça ne fonctionne pas. Oui, plusieurs problèmes avec cette arme, mais normalement c'était réglé, il me semble. Non, Alors, peut-être qu'il faut l'enchanter après, je sais pas. Ah oui, je sors une enclume. pendant que je passe, je vous montre rapidement le Redstone volume 1, qui est en fait un livre piégé quand vous le mettez dans un bookcase, ça émet un signal de Redstone. Donc ça peut être aussi intéressant pour les fouineurs. Et voilà, j'ai enchanté mes lunettes. Alors, Ben, si je je prends dirais une que ça ne arme, marche plus. si je prends une arme vanille, non, toujours pas. Non, je ne vois toujours rien. C'est étrange, mais c'est peut-être un bug aussi du mode, hein, faut voir. Ou alors Ça, ça ça peut marche. parfaitement être un bug, hein. Oui. Donc Ils normalement sont les pas lunettes infaillibles. passent. Mais ça vous fiche bien la classe les lunettes de soleil, qui sont bien plus Bah classe que les ouais. lunettes de base. Puis c'est mieux que de l'incruster dans son screen, dans son skin, pardon. Voilà. Donc là vous êtes bien joli. Hop. Bon, moi j'ai mes yeux qui dépassent parce que mon skin il est pas aux normes, mais voilà. Et chez moi, c'est parfait, mais on dirait que je louche un petit peu. Ouais, un petit peu, ouais. On dirait la secrétaire. Marie-Claire, apportez-moi mon café. Bon, passons au dernier objet de bibliographe qui vous sera assez utile. Je vous ai pas montré aussi le monocle. Je suis riche. Oui, je suis le comte. Voilà. Et il y a le maître. Passons peut-être au dernier objet, le Donc le maître. maître. Hop. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais enlever le gun mode, sinon ça va faire des bêtises. Donc vous faites un clic droit sur le sol ici. Hop, 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 hop. Et ça vous affiche combien de mètres vous faites. 29, 31. Tu vas tomber. Et après ça s'arrête. Donc c'est quelque chose de vachement utile quand vous cherchez à savoir combien il y a de blocs sur votre maison et que vous ne savez pas. Je ne t'entends plus ou alors tu ne parles pas. Bah, je ne parle pas, mais en même temps, à un moment, je t'entendais même plus toi. Donc, Ah bah d'accord. Donc on a toujours des petits bugs. voilà. Ça bug, ça bug, ça bug. Puis, Donc c'est vraiment utile. Vous voyez, ça peut faire aussi de la déco, parce que normalement si vous cliquez pas après, ça... Enfin je sais pas si tu le vois toi. oui, oui, je le vois, oui. Il Oui. bouge pas. Donc ça fait une forme bizarre. Et il se casse quand vous faites... quand vous le déplacez, vous voyez aussi, vous pouvez faire comme ça par exemple. Attends, ouais. Hop. Vous pouvez faire comme ça. Et vous voyez la distance qu'il y a en tout. Donc c'est un objet vraiment utile quand vous ne savez pas bien compter. Bon, après, c'est quand même un craft un peu onéreux, hein. Ça demande pas mal de faire, hein. Oui. Donc normalement je vous ai montré le craft, pardon, si j'ai fait mon travail. Et voilà, ça c'était donc la partie de présentation pour Bibliocraft, les différents arbres, les différents bois. Et donc, comme nous vous le disions, en fait, hein, pour tous les objets en bois de Bibliocraft, hein, donc les tables, les bureaux, les étagères à livres, à potions, à armes, les présentoirs ou les étagères tout court, eh bien, pour tout ceci, vous avez pour tous les bois de Biomoplenty. Voilà. Donc il y a aussi le lock and key qui n'est pas encore accessible en survival. Voilà, qui normalement bloque. Vous voyez. Essayez d'ouvrir ça. Ça, c'est quoi? Le râtelier. Oui, bah voilà, j'ai pas accès. Ouais. Hop. Et ça Et la s'il le réouvre, voilà. ah si, moi j'ai le droit de les poser par contre. Oui, Et il y a toi, aussi l'Enchanted Plate, donc je ne crois qu'elle n'a pas encore d'utilité. ben non, c'est simplement un objet plein. C'est quand tu es sur la table de typographie. Non, non, pas celle-là, parce que celle-là elle est enchantée en fait. Donc ceci conclura notre épisode sur les arbres et Bibliocraft. Donc on espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Et on vous dit au revoir. Au revoir.